Chers frères et sœurs, dans le Seigneur Jésus-Christ, soyez bénis. Par la grâce de l'Éternel, nous sommes en vie et par sa grâce, nous avons les bienfaits de l'Éternel Dieu. Éphésiens 2, verset 8. La grâce de l'Éternel nous donne la vie éternelle. La grâce divine nous donne les joies éternelles. La grâce de Jésus-Christ, nous avons part dans la Sainte Maison, dans la Nouvelle Jérusalem, parce que Dieu a envoyé son Fils qui est mort pour nos péchés. Mais si aujourd'hui nous parlons de la grâce et que nous disons que nous sommes sous la grâce et que Dieu nous fasse miséricorde et que Dieu donne miséricorde et que l'Éternel Dieu pardonne nos péchés, est-ce que nous allons continuer à mourir, à végéter dans le péché? Est-ce que c'est parce que Jésus-Christ a pardonné l'adultère, a pardonné la femme adultère dans Jean 8 pour qu'aujourd'hui je continue dans l'impudicité? Non. Romains 6, verset 1 qui dit « Que dirons-nous donc? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Continuerai-je à voler, à mentir, à assassiner, à faire du désordre pour penser que la grâce va abonder? » Beaucoup de chrétiens aujourd'hui commettent des iniquités, commettent des péchés, commettent des énormités, des abominations sur le dos de la grâce. Parce que Jésus-Christ est mort et parce que Jésus-Christ est venu avec la grâce, alors je peux être impudique, alors je peux voler, alors je peux mentir, parce que Jésus-Christ sera mon avocat. Beaucoup d'entre nous aujourd'hui utilisons de façon mauvaise cette grâce qui nous est accordée. Et nous pensons que comme Jésus-Christ nous a donné la grâce, nous devons végéter dans le péché. Romains 6, verset 14 qui dit « Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Et Romains 6, 15 qui dit, ce que je voudrais que tout le monde retienne, Romains 6, 15 qui dit « Quoi donc? Pécherions-nous parce que nous sommes non sous la loi, mais sous la grâce? » Loin de là. Romains 6, verset 15. Ce ne serait pas à cause de la grâce pour que je continue à mentir, à voler, à tuer, à assassiner, à vivre de façon impudique. Il faudrait qu'aujourd'hui, nous qui sommes chrétiens, nous devons comprendre que nous devons respecter les lois. En respectant les lois divines, les précisions de l'Éternel, nous sommes de bons chrétiens. Soyez de bons chrétiens et respectez la loi, étant conduits sous la grâce. Que la grâce divine soit sur vous et que le respect des lois